Salut les soiraristes, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo sur quelque chose qui paraît peut-être simple, mais vous allez voir que je suis sûr que je vais vous apprendre des choses dans cette vidéo sur comment fonctionne l'XP que vous pouvez gagner sur les cartes. Donc écoutez, on va démarrer de suite. Donc déjà, à quoi ça sert? Bon, ça paraît très simple, mais on va quand même le rappeler. Aujourd'hui on peut avoir un XP, donc un bonus supplémentaire de plus jusqu'à maximum plus 10%. Donc là je prends l'exemple d'une de mes cartes, Sebastian Ledgett, qui a plus 0,05%. Si on va sur sa fiche dans Sorare, donc là moi je vous ai juste fait un imprimé écran, donc là il est au niveau 9 et il est à 3553 XP. Oui, bah alors à quoi servent les niveaux suivants? Je vais vous l'expliquer. Donc déjà à quoi ça sert? Donc plus 0,09%, c'est pour booster les notes, les scores des joueurs sur les Game Week. Donc là par exemple à ma dernière Game Week il a eu 1,49 plus 9,5%, parce que je ne l'ai pas mis capitaine c'est encore plus 20. Ça lui a fait passer sa note de 49 à 53, bon, presque 54. Bon, vous voyez que c'est pas non plus une dinguerie, hein. J'ai plus de 10% sur ma carte. Et bon, après il n'a pas eu une grosse note. Donc des fois vous hésitez entre une carte 2020 qui est beaucoup moins chère qu'une carte 2021. Prenez ça en compte. Bon, après ça dépend si vous jouez la première place et les 3 premières places du classement, là ça va être important. Mais si vraiment vous pouvez faire une économie significative, prenez la carte de l'an dernier. Je dis pas que ça sert à rien si vous faites ça sur tous vos joueurs, mais voilà, des fois il vaut mieux après avoir de l'argent pour investir sur d'autres cartes. Donc après ça c'est un choix. Donc voilà, donc là on est passé de 49 à 53. Alors je vais vous expliquer comment c'est calculé et vous allez voir que ça va vous servir sur vos équipes de training, sur vos équipes de Game Week bien sûr, et on ne fait pas n'importe quoi pour optimiser cette l'augmentation de l'XP, parce qu'il y a une règle de calcul. Alors déjà il faut savoir que il y a toute une progression qui n'est pas linéaire mais qui est plutôt logarithmique. Alors on va pas rentrer dans les mathématiques, mais c'est pour vous dire qu'au début, pour la faire simple, vous gagnez rapidement des niveaux. Donc pour passer du niveau 1 au niveau 2 il vous faut plus 100, plus 100 pour passer du niveau 1 au niveau 2, plus 100 encore, et après c'est plus 200, plus 300, plus 400, et à la fin pour gagner un tout petit niveau, à chaque niveau c'est plus 0,5%, il va vous falloir 3600 XP, donc autant vous dire que ça va être très long. Donc tout ça, donc quelques chiffres clés, donc il y a 20 niveaux maximum sur 3 ans. Ensuite, la première année vous pouvez monter jusqu'à 10 niveaux. Ensuite, donc chaque niveau va vous rapporter plus 0,05% sur votre carte. Donc rappelez-vous tout à l'heure, Sebastian Ledgett, il était à 9,5%. Donc du coup, ça veut dire quoi? Si on revient sur la carte, ça veut dire que j'avais passé 9 niveaux. Pourquoi? Parce que comme c'était une carte de cette année, j'avais eu aussi un bonus de plus 0,5% la première année. Ce qui me fait donc plus 4,5%. On arrive à 9,5%. Donc on peut arriver maximum au niveau 10. Il n'y a pas plus que plus 10% sur la carte. Pour les rares, parce qu'après sur les cartes super rares et uniques, le bonus est différent. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la première année quand la carte sort, pour que vous incitez quand même, on va le dire clairement, à l'acheter, elle arrive directement avec un bonus de plus 5%. Donc vous pouvez passer assez rapidement à plus 5,5, plus 6%, sans que ça se fait assez vite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la deuxième année, il va se passer un phénomène, c'est que le bonus qu'on vous a offert pour la première année, il va disparaître. Donc dès que vous allez avoir au bout d'un an l'émission des nouvelles cartes, ce bonus disparaît. Donc si vous n'avez pas joué avec votre carte, elle va passer de 5% à 0. Si vous avez joué, du coup on va retrancher 5%. Et après, donc là on l'a vu tout à l'heure, la montée se fait quand même beaucoup plus lentement. Donc là admettons que vous ayez monté votre carte jusqu'à 10%, donc ça c'est cool. Elle va retomber à 5 et petit à petit vous allez remonter jusqu'à 10%, ça va être long. Voilà. Parce que là après on va l'avoir dans le calcul. Donc je tiens à remercier Vejurji du groupe Discord de Sorare United
pour sa représentation graphique. Alors il me l'a fait en version papier, j'ai essayé de la refaire sur mon support. Donc merci, je trouve que c'était assez sympa visuellement, je trouve que c'était assez pratique. Donc maintenant on va voir aussi une information importante sur l'XP, c'est que se passe-t-il en cas de transfert. Alors j'ai récupéré le joli tableau fait sur le site de Sorare dans l'aide, et en fait à chaque fois que vous allez transférer la carte, elle va perdre 50% de l'XP engendré. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, l'XP, on gagne des niveaux avec très peu d'XP au début, donc ça veut dire que vous n'allez pas perdre la moitié de vos XP, de vos niveaux, mais ça veut dire quand même que vous allez passer d'un niveau à un autre, donc ça il faut le savoir. Donc du coup votre XP va descendre sur la carte. Et donc là ils ont fait un tableau de correspondance, donc par exemple je sais pas, vous étiez au niveau 8, ben si vous transférez la carte va tomber au niveau 5. Donc après avec le chiffre de l'XP qui va bien, hein, mais voilà, ça va vous faire une correspondance au niveau 5. Donc ça il faut le savoir. Donc voilà, ça c'est assez simple à comprendre. On va passer ensuite au calcul. Alors comment calculer l'XP? Vous gagnez pas un montant fixe à chaque fois. Il y a toute une règle de calcul. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas individuel. C'est-à-dire que tous les joueurs d'une même line-up, donc une même composition de 5, gagnent la même XP. Et même si un joueur de la line-up ne joue pas. C'est important à savoir ça. Alors comment c'est calculé? En fait, c'est une formule avec 3 composantes. La base, le temps de jeu XP et le score des joueurs XP. Alors je vais vous l'expliquer. Alors la base, c'est un chiffre fixe, 75. Donc tout le monde a 75 points. Ensuite, on va prendre le temps de jeu XP. Alors cette variable là, alors c'est une règle de calcul. Donc on va prendre 75. Donc on va additionner à chaque fois ces trois composantes. Donc 75. Et on va lui mettre un coefficient multiplicateur. Donc si tous les joueurs ont joué 90 minutes, eh ben on va faire donc la moyenne des nombres de minutes jouées par l'équipe, donc 90, puisqu'ils ont tous joué 90, divisé par 90, ça va faire 1. Donc en gros, au maximum, vous prenez sur cette variable 75. S'il y a des joueurs qui n'ont pas joué, donc par exemple il y a un mec qui a 0, il n'a pas du tout joué, bah, ça va compter dans la moyenne. Donc c'est là où c'est hyper important. Si vous faites notamment dans vos équipes training, vous mettez un peu n'importe quoi histoire de faire des équipes, et ben vous optimisez pas le gain d'XP. Essayez de faire on pouvait en mettre quasiment autant que vous voulez là, des équipes en training, du moment que vous avez un gardien. C'est pour ça que moi j'ai acheté plein de petits gardiens jaunes, vraiment pas cher, limited en pas cher, pour pouvoir me faire des équipes training. Donc ok, même ils jouent pas, parce que j'ai pris vraiment des mecs à 1, 2, voilà, mais au moins, je peux me faire mes équipes training, et en fait il faut que vous mettiez des joueurs qui jouent le maximum de temps sur la line-up. Peu importe si c'est des limited, des rares, etc. Donc ça c'est important, ça vous permet d'optimiser l'XP. Donc là je prends un exemple, j'ai 75, voilà, c'est l'exemple de tout à l'heure, hein. Tous mes joueurs ont joué 90 minutes, donc sur la moyenne ça va me faire un maximum de 75 points. Et ensuite le joueur score XP, donc là on va prendre le score global de tous les joueurs, donc le score que vous voyez sur votre line-up, et vous multipliez par un coefficient de 0,125. Donc là, par exemple, si tout le monde a été excellent, a eu 100 points chacun, donc ça vous fait 500. Je ne compte pas les bonus. Donc ça va vous faire 62,5 points en plus. Et on va additionner, donc 75 plus 62,5. Là, ça va nous faire 200,12 XP en plus. Et donc là, vous allez gravir petit à petit dans l'échelle des XP. Je vais vous donner un exemple concret. Donc j'ai pris une de mes équipes qui a joué la dernière Game Week. Donc l'équipe a, donc j'avais pas de gardien qui jouait, hein, on était en trêve internationale, et j'avais un américain qui jouait. Donc du coup ça m'a fait ces scores là. Donc en temps de jeu, le score là on le voit, hein, 0 points, 53, 62, donc ça arrondit hein, à chaque fois. Là je sais plus à combien ça arrondit, bon 63,5 et 80,5. Voilà, donc ça, c'est les points avec les bonus qu'il faut compter, pardon. Donc du coup, en fait, vous embêtez pas à calculer, vous prenez 287 points. Voilà, tout simplement. Lui, il a pas joué, lui, il a joué 90, lui, il a joué 90, lui, il a joué seulement 18 minutes. Joli score pour 18 minutes au passant. Et lui, il a joué 81 minutes. Donc qui est l'homme fort du moment en ce moment en attaque. Donc ça nous a fait quoi? Ça va nous faire en formule 75 points plus la moyenne des temps de jeu. Donc là, je vous l'ai fait.
Ça fait 56 minutes. Donc, à cause de mon gardien qui n'a pas joué. Donc ça va me rajouter, donc ça je multiplie à 75, donc ça va me baisser mon 75, je vous ai pas mis le détail. Et après 287 points fois 0,125, je vous ai pas mis le détail, mais on arrive à 157 XP, donc j'ai vérifié, tous mes joueurs, même Jean, qui n'a pas du tout joué, il a rien foutu, et ben il a pris 157 XP. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai appris des choses, en tout cas moi j'en ai appris en faisant cette vidéo, parce que j'ai bossé pour vous quand même. Ben voilà, ben écoutez, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, je vous invite à le faire. Je vous mets mon petit lien de parrainage pour que ça vous fasse gagner une carte. Donc à moi aussi par la même occasion. Donc quand vous aurez fait 5 achats dans le jeu, vous gagnerez une carte. Donc voilà, ben inscrivez-vous avec ce lien plutôt qu'aucun lien, c'est toujours mieux que rien. Écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week. À bientôt les amis.